Maintenant, presque tout le monde peut créer des vidéos IA directement depuis son ordinateur, en local et hors ligne. Oui, ça veut dire que c'est complètement gratuit et illimité, et croyez-moi, c'est la première chose que j'ai testée. Il y a quelques jours, l'université Stanford a dévoilé un nouvel outil qui s'appelle le FramePack. Alors je l'ai couvert sur X, ici que vous voyez, mais j'ai décidé d'aller plus loin et le tester pour vous. Et franchement, premier retour, il faut que je vous le dise, c'est une dinguerie. En fait, cette nouvelle IA, elle permet de créer des vidéos super longues avec juste une carte graphique grand public de qualité moyenne, car en fait, il faut juste 6 Go de VRAM, ce qui est rien du tout dans le monde des IA. Beaucoup de cartes graphiques possèdent cela aujourd'hui. Et les chercheurs nous ont même montré que cette IA, elle peut tourner sur un PC portable équipé d'une simple carte graphique d'entrée de gamme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples vraiment cool et à la fin de la vidéo, on va même voir ensemble comment le télécharger, comment l'installer sur votre ordinateur en local. Vous allez pouvoir suivre ce que je fais pas à pas pour que vous puissiez l'utiliser gratuitement et de façon illimitée. C'est le genre de choses que je réserve à mes élèves, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tuto complet sur l'utilisation de ce nouvel outil qui est extrêmement bluffant, vous allez voir. À la fin de l'installation, on va même voir plusieurs exemples, notamment pour le marketing, ça va être assez dingue. Je vous rappelle juste que si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à laisser un petit like au long du visionnage de cette vidéo. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion. Il suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech pour que vous puissiez y accéder le plus rapidement possible. Ok, on va commencer. Voici leur papier scientifique. On ne va pas analyser ça aujourd'hui, mais je voulais vous montrer que cet outil il a été créé par ces deux personnes-là. Et ce gars-là en particulier, en fait, c'est une véritable légende parce que c'est aussi lui qui a créé ControlNet. Peut-être que vous connaissez sans doute. C'est ce qui permet de transférer différents types d'images de référence vers vos générations d'images vidéo. En gros, il a développé et permis une avancée majeure dans le domaine de la génération d'images par intelligence artificielle. Voilà, donc on a ici un nouvel outil qui va prendre en entrée une image en prompt et qui va générer une vidéo complète et cohérente, surtout à partir de cette image-là. Vous voyez à l'écran plusieurs de ces démos-là, et notamment ici, c'est leur page officielle de l'outil. Regardez, il nous donne plusieurs exemples. Donc on a ici cette image-là qu'il souhaite animer. Ils vont lui donner un prompt, donc une description de ce qu'il souhaite obtenir en vidéo. Voici l'interface, on va le voir dans un instant. Et le résultat qu'ils obtiennent, c'est la chose suivante que vous voyez ici. Je vous le rappelle, tout cela, c'est local, gratuit et ça va vite. Alors, un autre exemple où ils ont généré une vidéo d'1 minute, ce qui est monumental dans ce domaine-là. Je pense que vous le savez, mais toutes les IA, tous les générateurs de vidéos par IA font des vidéos entre 15 et 30 secondes. Ici, cet outil local a transformé donc cette image-là en vidéo d'1 minute que vous voyez ici. C'est phénoménal. Et ça aussi, on va le tester tout à l'heure après l'installation. Donc oui, cet outil, il est super efficace, il peut générer des vidéos vraiment longues. Cet exemple ici, il est génial aussi, donc regardez, c'est une peinture qu'ils vont donner à l'IA, donc celle-ci, qui a certainement été générée par IA également. Et après passage dans l'IA, on obtient donc cette vidéo. Un dernier exemple assez impressionnant, donc regardez ici, c'est un utilisateur sur Twitter qui nous dit qu'il a utilisé donc ChatGPT-4, le générateur d'images, plus cet outil pour réaliser ce petit extrait que vous voyez ici. Il a vraiment reproduit une petite scène entière avec plusieurs plans, ça aussi ça va être faisable. Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel assez simple, regardez quelques-unes des démos que j'ai testées. Donc je lui ai donné cette image-là du fameux robot Unitree, que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Je lui ai décrit le prompt, donc le robot qui fait quelques mouvements, j'ai réglé les paramètres que l'on verra, et voici le résultat. Donc le robot Unitree qui bouge. Voici un autre exemple que j'ai testé. Donc vous avez ici Sam Altman, une photo assez commune. Vous tapez Sam Altman sur Google, vous tombez sur ça. Et voici l'animation de 8 secondes qu'il m'a donné en sortie. Donc voilà, vous avez un Sam Altman qui bouge. J'aurais pu faire n'importe quoi, mais j'ai laissé le prompt vide pour voir ce que me faisait l'IA. Et voici ce qu'elle a fait. Ok, donc avant de passer à voir comment on utilise cette IA, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment on l'installe en local, donc sur votre ordinateur. C'est gratuit. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est ces requirements-là. Donc les prérequis, regardez, il faut une carte graphique Nvidia puisque ça va utiliser la technologie CUDA. Après la série, peu importe, la 3000, 4000 ou 5000. Le prérequis, comme je vous l'ai dit, c'est au moins 6 Go de VRAM. Donc assurez-vous juste que vous ayez les 6 Go. Mais en gros, 6 Go, c'est pas grand-chose. Les 4050 ou les 4060 en ont, les 3060 également. Bon, je vous laisse vérifier ça sur votre carte graphique à vous. Et si vous avez un ordinateur portable, eh bien ça peut marcher aussi, il suffit que vous ayez la carte graphique avec suffisamment de mémoire. C'est vraiment un tout petit modèle d'IA qu'on a ici, mais il est vraiment très puissant, vous allez comprendre dans un instant. Alors bien sûr, plus votre carte graphique sera petite, plus il prendra de temps à générer, mais il générera quand même. Alors pour ce qui est de l'installation, il nous l'a rendu vraiment facile, vous allez voir. C'est un one click, donc en un clic on peut l'installer. Donc voilà, il vous suffit de cliquer ici.
et il va commencer à vous télécharger donc FramePack qui est cette IA là. Ça fait 1,7 giga le fichier, mais attention, ça va télécharger des modèles d'IA. Il vous faudra au total entre 30 et 40 gigas. Donc voilà, assurez-vous bien d'avoir la place, sinon vous allez rencontrer quelques erreurs. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé le fichier compressé, bien sûr il faut le décompresser. Donc là bien sûr rien de sorcier, je vous laisse faire avec votre logiciel à vous. Mais en gros décompressez ce que vous venez de télécharger. Ok, une fois que vous avez décompressé votre fichier, vous rentrez donc dans le dossier et vous vous retrouvez avec tous ces fichiers là. La première étape va être de cliquer sur update.bat, donc ça c'est un script qui va vérifier que votre logiciel est à jour. Donc vous double-cliquez et vous obtenez cette fenêtre là. Alors si vous n'avez jamais programmé, vous n'avez jamais vu ce genre de fenêtre, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est ce que font les développeurs toute la journée. Donc c'est ce qu'on appelle l'invite de commande, le CMD donc, et qui va nous montrer chaque étape de l'installation et du logiciel. Une fois qu'il a fini l'update, il y a marqué appuyer sur une touche pour continuer, donc vous appuyez sur n'importe quelle touche. Et ensuite, vous allez cliquer sur run.bat, donc le script qui va lancer le logiciel. Si vous êtes sous Windows, vous verrez peut-être ce genre de message en fait, car les fichiers .bat Windows, il n'aime pas trop. C'est une protection assez commune en fait lorsqu'on installe des logiciels IA. Donc vous cliquez tout simplement sur voir plus d'informations et exécuter quand même. Suite à quoi un nouveau CMD s'ouvre et là votre logiciel en fait il va s'installer. Donc il va installer tous les prérequis qu'il faut pour lancer votre IA. Évidemment, sachez que ça peut être un peu long, je vous l'ai dit, il va télécharger tous les modèles d'IA nécessaires, donc il va télécharger à peu près 30 ou 35 gigas de modèles d'IA. Alors soyez un petit peu patient. Ok, donc lorsqu'il a fini de télécharger toutes les ressources, il a dû vous lancer ce navigateur, un navigateur avec cette page-là, mais c'est totalement local en fait. Si vous regardez l'URL en haut, vous êtes censé avoir des numéros comme ça. Ça, c'est une adresse locale, donc là, il utilise en fait votre navigateur pour faire l'interface, mais on est bien en local, rien ne sort de votre ordinateur. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes développeur, tout ça vous le savez. Si vous n'avez jamais fait de programmation, sachez que ça marche comme ça. Donc vous avez deux fenêtres, le navigateur derrière et ce CMD qui est toujours là. Alors laissez-moi tout fermer et vous montrer comment on ouvre tout de zéro si vous voulez y retourner. Vous fermez le CMD, vous fermez le navigateur. Et à chaque fois, vous allez tout simplement cliquer sur Run en fait pour lancer le logiciel. Là, cette fois-ci, il ne va pas réinstaller tout puisque vous avez déjà installé. Il va juste lancer le navigateur. Et voilà, vous vous retrouvez donc avec la même interface avec le logiciel lancé en fond. Si jamais votre navigateur il ne s'ouvre pas, vous pouvez cliquer ici, vous voyez il est marqué lancer sur une URL locale, c'est l'adresse ici, donc vous copiez ou vous faites CTRL et clic, ça va vous ouvrir un navigateur avec l'adresse locale. Ok, juste avant que je vous montre comment on l'utilise, vous avez en haut plusieurs fonctionnalités non installées, vous voyez il y a marqué Xformers non installé, Sage non installé, Flash, vous êtes censé l'avoir à non installé, moi je l'ai déjà installé. Mais c'est en gros différents algorithmes que vous allez activer à tour de rôle pour accélérer ou pas le calcul de l'IA, donc pour que ça aille plus vite malgré votre. Ce que je vous recommande vraiment, c'est d'installer l'algorithme Flash Attention, donc qui permet vraiment d'accélérer les calculs d'IA sans trop de perte de qualité. C'est vraiment le bon compromis. Donc je vais vous montrer comment on l'installe rapidement et que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce logiciel. Alors si on retourne dans le dossier FramePack, vous avez un sous-dossier où il y a marqué Système, donc vous rentrez dedans. Et ensuite vous avez encore un sous-dossier Python. Là, vous avez tous les scripts en fait Python qui vont servir d'installation. Vous cliquez sur la barre de navigation ici à haut et vous rentrez CMD puis Entrée. Donc ça, voilà, ça vous ouvre encore une autre fenêtre, encore une autre invite commande déjà située dans le répertoire qu'il faut, car il faut être dans ce répertoire-là pour installer ce que l'on va installer, Flash Attention. La première chose à s'assurer, c'est que vous avez la bonne version de Python. Donc on va taper Python. On va taper python.exe, donc exécutable, car en fait on veut utiliser la version de Python qui se trouve dans ce sous-dossier-là, et non pas celui que vous avez peut-être dans votre... Vous faites ---- version, et vous obtenez la réponse ici, Python 3.10.6, c'est celle-ci qu'il faut. Il faut également s'assurer que la bibliothèque PyTorch est bien installée ici, car c'est la dépendance qu'il faut pour lancer Flash Attention, et surtout il faut savoir quelle version vous avez, donc pareil, vous tapez python.exe-m pip list. Et là, on va voir tous les packages qu'il y a. En fait, il faut vraiment regarder la version de votre PyTorch qui est ici. Vous voyez ces deux lignes-là. Donc c'est la version 2.6.0.cu126. Petite précision également, j'utilise donc la commande ici pip pour exécuter avec Python. Si vous tombez sur des erreurs comme quoi vous n'avez pas pip ou qu'il ne reconnaît pas la commande, ça veut dire que vous n'avez pas installé cette chose-là. Alors je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo, mais c'est assez facile. Vous tapez sur YouTube ou sur Google comment installer pip sur Windows et vous suivez un tuto, c'est vraiment facile et vous pourrez lancer ce genre de commande. Alors je sais, c'est peut-être un peu lourd comme procédure, mais malheureusement c'est comme ça qu'il faut vérifier. Et encore, ils l'ont beaucoup simplifié. Donc maintenant que vous connaissez la version de Torch que vous avez, il faut installer la dépendance Flash et là vous allez la trouver dans le lien que je vais vous mettre en description sous la vidéo. Mais en gros, c'est un répertoire Hugging Face, donc Flash Attention ici. Et il vous faut sélectionner donc le flash qui correspond à votre version que l'on vient de voir
Donc pour rappel, c'est ici 2.6.0 CU126. Donc moi, c'est celle qui est ici en bas, vous le voyez, CU126 Torch 2.6.0. Avec CP310, ça c'est la version de Python, donc la 3.10, c'est la version 3.10 de Python. Donc si vous avez comme moi, c'est celui-là. Si vous avez une autre version de Python, vous prenez celle qui correspond à la vôtre. Si vous avez une autre version de Torch, vous sélectionnez celle qui correspond à la vôtre, etc. Vous l'avez compris, je pense. Et donc pour télécharger, vous cliquez sur le petit icône ici, télécharger. Donc là, voilà, ça va lancer le téléchargement. Ce qui a été téléchargé, c'est ce fichier-là que vous avez ici. Donc ça finit par .will, donc .w, donc .whl. Je vais tout simplement le couper, aller dans Système, Python, donc je retourne là où j'étais en fait, et je le colle dedans, donc pour l'avoir ici dedans. J'ouvre à nouveau mon CMD que j'avais tout à l'heure, vous savez là où on était déjà dans le bon chemin, et je vais tout simplement installer Flash, donc je vais taper python.exe-m pip install, et là je vais sélectionner le nom de tout ce fichier là, ou alors je vais commencer à taper Flash et je vais faire tab, ça va auto-compléter en fait, ça va trouver le fichier qui s'appelle comme ça. Sinon, vous le tapez à la main ou vous faites un copier-coller, peu importe. Il faut bien que ce soit entre guillemets. Voilà, vous faites entrer et il va installer votre will. Vous aurez Flash maintenant. Ça va permettre de bien accélérer vos générations vidéo. On ferme également tous les CMD si vous en aviez d'autres. Et voilà, vous avez Flash d'installer. Donc vous allez recliquer sur le Run, vous allez relancer le logiciel. Et maintenant, voilà, vous avez Flash Attention est installé. Vous avez l'alerte ici, comme quoi c'est bien installé. On va voir deux exemples d'utilisation, un dans le marketing et un premier pour une première prise en main. Donc j'ai préparé cette image-là, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc je vais tout simplement la traîner ici, ou alors je peux tout simplement cliquer ici dessus et aller le chercher sur l'ordinateur. Donc c'est là où vous allez mettre votre image. Ensuite il y a le pavé prompt, c'est là où vous allez décrire ce que vous voulez. Alors il y a une quick list ici pour avoir des prompts déjà préétablis. Les prompts, c'est mieux si vous les mettez en anglais, mais là, vous pouvez vous aider de ChatGPT tout simplement. Vous lui demandez un certain prompt et après, vous lui dites de le traduire en anglais, vous le mettez ici tout simplement. Pour ce qui est du prompting, la manière que vous allez écrire le prompt, en fait, dans la page, les chercheurs de Stanford nous disent exactement comment il faudrait prompter à cette IA-là. Ils nous ont préparé tout simplement un prompt prêt à l'emploi à donner à ChatGPT qui va nous aider à écrire le prompt. Donc regardez, pour cet exemple, je vais copier ce prompt-là. Je vais sur ChatGPT, je lui colle tout simplement le prompt qu'ils nous ont donné, j'envoie. Je ne cherche pas à comprendre plus que ça. Ensuite, il me dit qu'il attend l'image que je souhaite animer. Donc là, je lui envoie celle que je viens de vous montrer. Et voilà, il m'a préparé le prompt prêt à l'emploi, donc je le copie. Et dans mon logiciel Framepack, je lui colle tout simplement le prompt de ChatGPT. Donc ça, c'est si jamais vous voulez mieux écrire les prompts. Vous avez plusieurs options. Le TIA cache, c'est très important. En fait, si vous l'activez dans le résultat, vous aurez les mains floutées. C'est-à-dire que votre génération sera beaucoup plus rapide, mais les mains seront floutées. Donc activer ou désactiver en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, vous allez comprendre dans un instant. La seed, c'est le numéro de la génération. Alors là, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre à -1. Car sinon il ne fera pas de trucs aléatoires à chaque fois. Ce slide, c'est la durée de vidéo que vous souhaitez obtenir. Donc regardez, ça va jusqu'à 120 secondes, c'est énorme pour la génération de vidéos. Donc à vous de jouer en fonction de ce que vous voulez. Là, je vais mettre 5 pour faire 5 secondes et voir ce que fait cet exemple. Les steps, c'est à chaque frame, combien de temps il va passer à réfléchir en fait. Et en théorie, plus vous augmentez les steps, plus vous augmentez le temps de réflexion par frame, et plus le résultat sera meilleur. Dans la pratique, ça ne marche pas comme ça en fait, puisqu'à partir de 15, 20, voire 25 steps, on n'a pas d'amélioration du résultat. C'est comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais moi ce que je vous recommande, c'est de le laisser à 15 en fait, car c'est une IA assez performante, elle est basée sur Huion, et 15 steps, c'est le bon compromis entre la rapidité et le bon résultat. Le SFG Scale, c'est à quel point l'IA va écouter en fait ce que vous avez dit en prompt, donc va suivre vos instructions. Bon là, pas besoin de trop le toucher, laissez-le à 10. Pour cette IA-là, j'ai pas trouvé trop de différence en fait. Ça, c'est la mémoire qui va être utilisée. Alors, si vous avez un petit GPU, je vous conseille de tester ce paramètre-là. Moi, je vais le laisser à 6 car j'ai pas mal de mémoire vive dans ma carte graphique. Mais si jamais vous avez une petite carte graphique, augmentez ce paramètre en fait. Alors, la génération sera plus longue, mais vous pourrez au moins utiliser ce logiciel. Ça ne vous bloquera pas. Voilà, une fois que vous avez tout configuré, vous cliquez sur Start Generation et là, il va commencer en fait à travailler. Le résultat, vous l'obtiendrez sur la droite. Donc, vous avez ici ce qu'il va faire, un peu le plan qu'il va faire. Le résultat de votre vidéo, tout simplement. À noter que vous voyez les étapes, en fait, et où est-ce qu'il en est dans votre CMD à chaque fois. Donc, cette fenêtre ne s'est pas fermée. Elle doit rester ouverte pour que le logiciel marche. Et c'est ce qui vous permet, en fait, de voir où en est l'IA, à quelle étape. Cette IA, elle est assez particulière dans le sens, en fait, où elle va générer des vidéos de 1 seconde en 1 seconde jusqu'à arriver aux secondes que vous avez demandé. Et c'est là toute sa puissance. Donc en fait, elle va partir de la fin. La première seconde générée sera la fin de l'action que vous avez demandée. Et elle va remonter le temps comme ça, d'1 seconde en 1 seconde, jusqu'à arriver au temps que vous lui avez défini.
Ok, et après quelques minutes, voici le résultat. Donc nous avons une vidéo avec l'image animée telle que je l'ai demandé ici dans le prompt. Et vous voyez que la durée de la vidéo fait 3,50 secondes, alors que j'ai demandé 5 secondes, c'est normal. Ça c'est dû à la fragmentation de la vidéo. Si j'aurais mis 6 secondes, et bien là j'aurais vraiment eu une vidéo de 6 secondes. Donc voilà, il faut jouer avec les paramètres souvent, vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Mais dans tous les cas, le résultat est vraiment pas mal. Alors regardez, je voudrais vous montrer l'exemple suivant rapidement qui va mettre en scène un produit. Donc là, ça serait pour une campagne marketing. Alors je vais prendre le même exemple que j'avais pris pour la vidéo de Kling AI où je vous avais dit que voilà, imaginons que j'ai ce produit-là à vendre, un iPhone. Donc là, rien de plus classique. La première étape serait donc de créer une image avec ChatGPT pour mettre en scène votre produit. C'est ce que j'ai donc demandé à ChatGPT, il m'a proposé une scène, je lui ai dit créer l'image et voici l'image qu'il m'a créée pour mettre en scène ce produit. Donc déjà plutôt pas mal. C'est une très belle affiche de produit. Et bien maintenant, je vais prendre cette image-là et on va l'animer donc grâce à ce que vous venez d'installer en local, c'est 100% gratuit. Et on va voir si ça reproduit le même résultat que Kling AI qui lui est payant donc. Et donc voilà, là en prompt, je l'ai mis, ce téléphone bouge lentement et j'ai donc configuré tel que tout à l'heure. Voici le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce petit effet qui tourne, la vidéo fait 5 secondes, j'aurais pu l'étendre. Mais en tout cas, le résultat est pas mal, sachant que c'est une IA qui tourne en local. C'est ça le plus important ici, qui tourne en local et surtout qui tourne avec peu de ressources. Donc, je vous l'ai dit, une carte graphique de 6 Go RAM suffit pour faire tourner cette IA. Bien sûr, vous me connaissez, j'ai voulu aller encore plus loin et vraiment créer une pub sympa. Donc là, j'ai mis le téléphone change de couleur de blanc vers le rouge. Donc voilà, donc je voulais créer une pub avec ce petit effet de changement de couleur si jamais j'ai deux variations de produits et que je souhaite le mettre en scène sur une même publicité. Regardez le résultat, donc toujours pareil. Je vous le rappelle, outil local, gratuit et rapide qui ne nécessite pas énormément de ressources en carte graphique et franchement c'est énorme comme résultat. Si vous vendez un produit, et d'ailleurs tous ceux qui vendent un produit, vous devriez être assez surpris par le résultat. Encore une dernière pour la route, j'ai voulu aller encore plus loin, j'ai rajouté une couleur, donc j'ai rajouté le vert. Je voulais qu'il passe du blanc au rouge au vert. Regardez, voici le résultat. Alors là, vous le voyez, on n'a que du rouge et du vert, sauf au tout début de la vidéo où on a un petit peu de blanc. Alors, donc je pense que si j'aurais fait une vidéo de 10 secondes, voire 15 secondes, il aurait bien réussi à faire les changements de couleur. Là, je lui ai demandé de faire trop de changements de couleur rapidement, ce qui n'allait pas, donc j'aurais dû éteindre la vidéo, mais je vous montre ça pour vous montrer les possibilités infinies de variations que l'on peut faire avec cet outil. D'ailleurs, j'ai commencé vraiment à le creuser et je vais vous en dédier un cours si vous êtes l'un de mes élèves. Car en fait, cet outil, il est vraiment complètement fou. Il va vraiment remplacer Kling AI pour certains aspects, notamment dans le marketing, mais pas que, vous allez voir. On peut vraiment animer énormément de choses, des dessins et j'en passe. Donc ça, je vais vous en faire une masterclass. Prêtez bien attention aux annonces. Mais dans tous les cas, comme vous venez de le voir, nous sommes en train d'assister à une véritable révolution, ça c'est clair. Aujourd'hui, avec un simple ordinateur grand public et un peu de curiosité, eh bien vous pouvez créer des vidéos IA de qualité directement chez vous, vous venez de le voir, gratuitement et sans limite. Voilà, une petite tirade que je voulais vous partager par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les avancées spectaculaires de l'IA qui va de plus en plus vite. Mais sachez que c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA et également cette chaîne YouTube. C'est pour vous partager le plus d'avancées en IA et vous amener avec moi dans cette révolution qui arrive, la nouvelle révolution industrielle moderne, je le dis tout le temps. Alors oui, je vous apprends l'IA, je vous fais pas une masterclass floue, non, je vous donne une boîte à outils très concrète en fait avec plein d'outils d'IA. Elle est taillée vraiment pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, les retraités, tout le monde. L'IA, c'est vraiment la première technologie qui touche tous les domaines, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors dedans, on va y parler de storytelling, de multimodalité, de l'utilisation de tous les modèles d'IA, de générer des images, de faire du vibe coding, de créer des agents IA, enfin bref, tout y passe et je la mets à jour régulièrement car l'IA va vite, vous le savez. Donc il faut que les outils soient toujours à jour. Ce que vous venez de voir là dans cette vidéo, eh bien, on y rentre beaucoup plus en détail dans la formation. Je vous apprends à tout faire de la base, comment mettre les produits en scène comme vous l'avez vu. En fait, c'est un exemple que j'ai tiré de cette leçon ici que je propose dans la formation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui on est plus d'1 millier à l'intérieur de la formation. Et sachez que la mise à jour qui arrive va être encore plus loin. Donc si vous avez fait l'acquisition de la formation, eh bien félicitations. Nous allons aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'IA. Et si vous ne l'avez pas, eh bien sachez que c'est maintenant qu'il faut agir. Le lien, vous le retrouverez juste en dessous, donc soit en description, soit en commentaire épinglé sous la vidéo.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à partager la vidéo à vos proches. C'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine mise à jour Vision IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.